L'histoire de cette église, on la doit donc à un homme, l'abbé Migorel, qui était curé, qui aurait eu des visions dans lesquelles Dieu lui aurait dit que dans quelques années, suite à ces visions, il construirait une église sur une hauteur à la jonction de 3 routes. Et un jour, l'abbé Migorel est arrivé à Malétable, il a reconnu la topographie des lieux par rapport aux visions qu'il avait eues et il a mis en place des actions pour réaliser son projet ou son rêve. Je pense que le plan de l'église, en fait, il l'a imaginé dans sa tête et il a dit ce qu'il voulait et les architectes ont fait des plans, mais je n'ai pas trouvé de plan. Traditionnellement, ici, donc les constructions se font en pierre calcaire et en silex. Donc il a profité du fait qu'un paysan du coin défrichait son champ pour aller récupérer les pierres. Donc il a récupéré les pierres et il a été les chercher lui-même avec sa petite brouette dans les champs. Il a été chercher des grosses pierres. D'abord, il en reste quelques-unes dans l'église. On raconte aussi qu'un four à briques aurait été construit dans la commune afin de fondre les briques pour l'église, puisqu'il y a le clocher est composé de briques. Il lui fallait de l'eau pour la maçonnerie, donc il fallait aller chercher de l'eau au fond de la vallée, ce qui faisait loin, puisque la rivière la plus proche coule tout en bas de la côte de Malétable, donc ça fait une assez grande distance. Et donc il y a un voisin du chantier de l'église qui, pour ses propres besoins, a fait creuser une mare. Et comme c'est une année très pluvieuse, la mare a été vite remplie. Donc en fait, ils ont pris de l'eau dans cette mare pour la maçonnerie. Donc il s'est fourni en matériaux sur la commune. Au tout départ, l'église a été construite sans la verrière. Et rapidement, il y a de l'eau qui s'est infiltrée par le sommet du clocher. Et ce qui fait que pour éviter ces infiltrations d'eau, on a installé une verrière, qui est une vingtaine d'années après la construction du clocher. Les premiers travaux, donc il va être monté l'échafaudage. Et a priori, c'est vraiment là où il y a la statue. Donc a priori, ça va être démonté, déposé pour être remis en état. Et a priori, le statuaire que l'on voit là, il n'est pas, disons, proportionnel à la verrière, puisque à l'origine, la statue faisait plus de 2 mètres et était trop pesante, donc elle avait été supprimée et remplacée par celle qui est actuelle. Donc l'idée, vue également donc avec les bâtiments de France, c'est de remettre une statue à la dimension de la verrière. Il y a des soucis de structure, et notamment de la tour clocher et la fameuse verrière où il y a le statuaire, dû en fait à des infiltrations et les travaux logiquement devraient commencer puisqu'on a fait une étude diagnostique. Les travaux ils sont de plusieurs natures, donc il y a la couverture, il y a la menuiserie puisqu'à l'intérieur il y a toute une série de planchers à partir des cloches et y compris des escaliers à revoir. Et en fait, il y a eu des travaux qui avaient été faits en 1979, des travaux importants. Et pour une part, certains en fait ont aggravé la situation plutôt que de la résoudre. Ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui, on est à une somme assez considérable de 900 000 € simplement pour la tour. Depuis la création de l'association, donc en 2008, on a réussi à récupérer quelques fonds qui ont permis de restaurer un lustre 6 lampes et un lustre 12 lampes qui était jadis au centre de la voûte. On a participé aussi à la restauration de 2 crédences qui étaient très mal en point. On a mis en sauvegarde l'harmonium. Donc en fait, le mettre en sauvegarde, c'est l'isoler de l'humidité et le traiter. Et puis là, on vient tout juste de restaurer donc, le chasublier qui était très abîmé. Et on a également participé au financement de l'étude pour la restauration de l'église et du clocher. Et on a plein d'autres petits mobiliers en projet à restaurer.